Tashma. Donc, on est d'Af Kafret Hamoud Aleph, Avakama. Donc, un peu au milieu de la page. Tashma, viens, écoute. Il y a marqué Vekatsota et Kappa. Donc, c'est quoi le cas? Le cas, c'est qu'il y a deux hommes qui se disputent. En fait, il y a un homme qui est en train de se faire frapper par son ami. Et d'après Rachid, apparemment, bon, il se prend une tannée, quoi. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est marqué un pasouk dans la Torah. Et la femme, elle vient défendre son mari. Et comment elle fait? Elle attrape les testicules, voilà, de l'autre homme. Et donc, il ne peut plus bouger. Et grâce à ça, donc, elle sauve son mari. Il arrête de frapper son mari. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle dit, attends. Elle lui a fait honte. Il y a marqué, Vekatso et Kappa, tu lui couperas la main. Si le texte, de façon littérale, tu lui coupes la main à cette femme. L'otaru seneha, tu ne dois pas avoir pitié d'elle. Alors bien sûr, la Gemara, elle dit, c'est quoi avec Katsuot Kappa? C'est pas on lui coupe la main. On n'est pas des hamorim. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire en vérité? C'est l'argent. On parle de mammon. Ça veut dire, comme elle lui a fait honte, alors elle doit lui payer la honte qu'elle lui a fait. L'archoma. Elle va se défendre, dire quand même. Donc, j'ai essayé de défendre mon mari. De quoi tu te mêles? Ah d'accord. On t'a demandé l'heure. Ton mari il se débrouille maintenant, tu viens, Alors la Gemara elle dit elle doit payer. La Gemara justement, la Gemara elle dit, Maïlav, n'est-ce pas que elle ne peut pas le sauver d'une autre façon. Apparemment, la seule façon de sauver son mari, c'était de prendre l'autre par les sentiments. Donc du coup, voilà, on essaie de parler de façon propre. Donc du coup, s'il n'y avait pas ça, donc on voit qu'un homme il peut pas faire la justice tout seul puisqu'il doit payer. La Gemara elle dit l'eau. La Gemara dit non. Pourquoi elle paye? Elle dit la Torah. Elle aurait pu le prendre différemment. Elle a pris le problème à l'envers. Mais elle aurait pu le calmer différemment. Elle lui aurait donné un makroud. Elle aurait dit tiens regarde un makroud. Ah là il aurait lâché le mari. Il aurait dit le makroud. Donc c'est pour ça qu'elle paye. Donc on n'a pas de preuve. Ça veut dire là de là. Si elle n'était pas en mesure de faire différemment, elle aurait été ptoura. Donc on voit qu'un homme il peut faire justice. Et Rachid dit, parce que Bim comme F7, tout le monde est d'accord. Parce que là, le mari, il se prenait des coups, là, ici. Donc il fallait qu'elle sauve son mari. Et donc, Bémet, pourquoi, là, ici, elle paye? Parce qu'elle aurait pu se débrouiller autrement. Elle a voulu utiliser cette manière-là, mais elle aurait pu se débrouiller autrement. Mais si elle ne pouvait pas se débrouiller autrement, elle aurait été patour. Alors la Gemara demande, la Gemara dit, Aval et Naïr, la Gemara dit, Achis, c'est comme ça. Adetan et Sefa. On a enseigné dans la Sefa de cette braïta. Il y a marqué Vishilcha Yada. D'accord? Vishilcha Yada. Elle a tendu sa main. Donc c'est quoi elle a tendu sa main, Rabotai? Elle a tendu sa main. On fait une dracha. Prat et Shaliar Bedin. Si c'est un Shaliar Bedin, il règle les comptes de Shaliar Bedin, ça c'est normal. Ça c'est normal, il n'est pas tour le Shaliar Bedin. Alors la Gemara dit je comprends pas. L'iflog, vous l'avez médité, pourquoi on n'a pas enseigné et on n'a pas fait de différence dans le cas de la femme elle-même, c'est-à-dire, on aurait pu dire, Bamed va mourir, c'est quand qu'on parle que la femme elle est chayevet, bechola le'atzil aider d'avoir acher, quand elle peut le sauver autrement, elle peut lui parler, lui donner un makroud, aval enay chola le'atzil aider d'avoir acher, abtoura, c'est ça qu'on aurait dû marquer dans la braïta. Dans la braïta il y a marqué quoi? La femme elle est chayav, Béchalir Bedin il est pas tour. Machmak dans la femme il n'y a pas de différence. La Gemara dit non, Achi Ka'amar. Ainsi, il faut dire, Achanami Ka'amar, comme ça, il faut dire dans la Mishnah. C'est un peu comme Chisuri Mechasra V'Achi Katane, ça dit dans le Rashba. Bamed Varim Amorim, de quoi on parle? Elle peut le sauver son mari différemment. Avalena mais si elle n'aurait pas d'autre possibilité de le sauver, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pourquoi? Naase Yada Keshaliar Bedin Uftura. Là, sa main, ça devient comme le Shaliar Bedin. Donc en fait, on pourrait faire justice seul. Non. Tout le monde est d'accord que quand il y a une perte d'argent, tu peux te faire justice. On a dit, voilà, quelqu'un maintenant, il veut squatter chez toi, voilà. Qu'elle aurait pu le faire autrement. Ah, tu vois ici que même si elle ne pouvait pas faire autrement, c'était une couchia. La Gemara dit non. Ici, elle ne pouvait pas faire autrement. Quand tu ne peux pas faire autrement, c'est comme un F7. Son mari, il est en train de se faire fracasser maintenant. Il y a une perte ici. Donc là, elle peut se faire sa justice tout seul. Tout le monde est d'accord avec ça. Toute la marloquette, c'est quand il n'y a pas de perte d'argent, est-ce que tu peux faire ta justice tout seul ou pas? Bon. Donc du coup, ici, on n'a pas de réaïa, on n'a pas de preuve. Alors la Gemara, elle ramène encore une fois Tashma. Quand tu appelles perte d'argent, c'est-à-dire qu'en fait,
Pour elle, son mari, c'est la personne qui lui ramène l'argent en Arabie. Badaï. Son mari, il est dentiste maintenant, et l'autre, il le frappe. Il va pouvoir travailler. Il vend des fringues. Il vend des fringues. S'il a le visage complètement, personne ne va acheter les habits. Il est complètement défiguré, bien sûr. Son mari, c'est Alain Delon. Toutes les femmes, elles viennent pour acheter dans son magasin. Maintenant, il est complètement amoché. Maintenant, voilà, mais maintenant, il n'y aura plus de clientes. Quand ils peuvent lui dire ça où va bien, elle va dire bon, il n'y aura plus le regard comme ça. Il va casser les yeux. Il avait les yeux ouverts noirs. Oui, vous. Quand vous avez dit que là, on coupe la main, Oui. c'est vrai que l'argent, c'est la prolongation de la main. Quand on paye quelqu'un d'autre, on a une amende, on a la main coupée. C'est vrai, c'est exactement ça. Ouais, c'est imagé. C'est vrai que c'est imagé. Ça coûte un bras, on dit. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais le problème, il y en a, ils ont pris ça à la lettre. Et donc, ils coupent les mains, les mecs. C'est pas. Bon. Tachma. Viens, écoute. Donc, on va amener apparemment une preuve qu'un homme, il a pas le droit de faire justice tout seul, même quand il y a une perte. Pour l'instant, on n'a pas la preuve. Tachma. Donc, il y a quelqu'un, hein, il a un champ. D'accord? Il a un champ. Et le Reshut Arabim, il passe par son champ. Donc, c'est l'habitude comme ça. Les gens, ils passent par son champ. C'est un derer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Natla venatan lahem inatzad. Il a pris ce terrain pour lui, il a mis des barrières, et il leur a laissé un terrain à côté. D'accord? Comme ça, il ne passe plus par son champ. Il leur a donné un petit chemin. La Braïta dit, il n'a pas le droit de faire ça. Ma chez Nathan, ce qu'il a donné maintenant, le nouveau chemin, il a donné. Veshelo lo igiu. Mais l'ancien chemin, hein, ouais, ça lui appartient plus. Ça lui appartient pas. Ça veut dire, c'est pas parce que tu as échangé le terrain que, au contraire, ce que tu as donné. Et l'ancien terrain, ils peuvent toujours passer par là-bas. D'accord? Pourquoi? On va voir, la Chachamim vont expliquer pourquoi, en fait, les Chachamim, ils ont fait c'est un décret des Chachamim. La Gemara dit, Vei à Marthe, mais si toi tu dis, Avid inish dien denafché, si tu dis qu'un homme, il peut faire justice tout seul. Alors, l'inkot parza, vélitive, il prend un bâton, il s'assoit, et celui qui passe, il met tarba, c'est mon champ. De là, on voit qu'un homme, il ne peut pas faire justice tout seul. Parce que sinon, il y avait une meilleure solution, d'accord? Je veux que les gens ils arrêtent de passer par mon terrain, j'utilise la solution forte. Amar Avzid Mishme de Rava. La Gemara dit non. En vérité, là-bas, il n'a pas le droit Bichlal. Pourquoi? Xera Shema Iten Lahem Derech Akalton. On a peur que la personne, il va leur donner un chemin complètement perdu, paumé. Et donc, le rabbim, le tzibour, il va perdre. Jusqu'à maintenant, il était mochel. Et maintenant, il s'est réveillé. Non, c'est mon terrain, je ne veux plus que vous passiez par là. Je vais vous donner un terrain. On sait quel terrain il va nous donner. On a peur qu'il nous donne un terrain avant zigzag, que le rabbim il va tomber, c'est Mesoukan. Ça c'est pour Métirout. Rabbi cherché Amar Benoten Lahem Derech Akalton. Lui il dit c'est seulement quand il leur donne Derech Akalton. Mais Mashmak, s'il leur donne Derech Yeshara, s'il leur donne un chemin droit, là ce serait moutard d'après lui. Ce serait la nafkamina. S'il leur remplace un chemin par un autre chemin mais qui est correct, oui. D'après l'autre, même s'il est correct, non. Si tu permets ça, demain on va tomber sur quelqu'un qui est pas bien. Anche de l'Oma'ale, il va lui donner un derech akalton. Ravashi, troisième réponse, Ravashi Amar, Kol derech minatzad akalton ou Kerova lazé, verechoka lazé. Il dit non. À chaque fois que tu donnes un terrain qui est minatzad, qui est sur le côté, c'est jamais un terrain droit. Donc pour lui, les gens ils ont une habitude et maintenant ça devient. Vous savez, c'est comme des fois on prend une route et il y a des travaux. Vous avez vu le balagan que ça fait, le désordre que ça fait dans la tête? On ne peut plus passer maintenant par une rue. C'est même, on n'arrive même pas à réfléchir, et on se perd, on fait des détours, et on est tellement habitué à passer par ce chemin, que voilà, on sort là, à Castella, normalement, on sort, on peut aller directement, on peut tourner, là on ne peut plus tourner, là, c'est une seule direction. Ça nous fait des détours incroyables, avec les travaux là, le tramway là. Et donc il dit non, il dit le tzibour, il ne doit pas perdre, parce que c'est une takana du tzibour. Mais ça, c'est une lacha, ça? Oui, si bien sûr la personne, depuis le début, il a laissé le rabbin passer. C'est derrière chez Zikou Barabim. C'est le chemin que le rabbin empruntait. C'est ça au départ. Ouais. C'était un passage privé. Et il a fait cadeau à la mairie. Une servitude. Exactement. Public, et Une finalement, servitude. En fait, c'est devenu public. Exactement. Moi, chez moi à la maison, on a un passage, tout le monde passe par là, mais là, ils vont le fermer maintenant, le passage. Voilà. Tu vas voir, ça va être une folie. Une folie. Ils ont raison. Ouais. C'est un cadeau qu'il a fait à la mairie ou c'est une autorisation de passage? Non. C'est pas pareil. Non, on va dire, c'est comme une autorisation, mais le fait que le rabbi, maintenant, il passe tout le temps par là,
Alors le C'est Rabbi, devenu il a presque priorité. une propriété, presque. Parce que la Hashkafa chez les Juifs, c'est que le Tibour, le lien du Rabbi, il est important, très important. Il y a beaucoup de takanot, la civilité. Mais s'il perd dessus, c'est-à-dire que si maintenant il veut vendre ça, ce terrain-là, et que du coup, du fait de ce passage-là, il a perdu en valeur, est-ce qu'il peut pas... C'est la réalité, c'est ton terrain, tu vends, c'est ta terrain, c'est une servitude. Oui, mais c'est privé, une servitude, normalement, c'est... Oui, mais là tu c'est vois privé, que. c'est-à-dire Oui, c'est Il y une. a un titre dessus, il y a- Ça veut dire il a des avantages lui sur ce terrain, mais le Rabbim il s'est habitué. Après c'est possible qu'à la base le Rabbim il a fait une condition aussi avec lui. Tu veux t'installer ici, d'accord, tu nous laisses un passage aussi. Voilà, peut-être que... Parce que sinon, en fait, c'est particulier de, Bah, ouais. de dire ça. Aussi, dans ma mère pour ça, parler de, du Prado. De commandant Roland, oui, Là, tu gagnes un temps fou, ils vont coupé pourtant. Le problème, c'est que ça fait une perte, là, en fait. On parlait d'une perte, ça fait une perte. C'est pour ça que laisse le terrain droit comme il est. Ouais, c'est mieux. Mais maintenant, si maintenant un homme veut faire la justice tout seul, et là il a une perte, il aurait pu faire la justice tout seul. Tu vois, ça marche pas. La Gemara elle dit. La Gemara dit Yahi Amaï Shelo Loigio. Alors là, Tosfot il change la ça. Le petit Tosfot parce qu'on ne comprend pas. En fait, il faut dire Yahi, pas Amaï Shelo Loigio. C'est pourquoi ce qu'il a donné, il a donné. Vous comprenez? La question de la Gemara, c'est pourquoi le nouveau terrain qu'il a donné, il ne peut pas le reprendre. Les Maléou, non, parce qu'il y a marqué Yahi Amaï Shelo Loigio. Il y a marqué le terrain d'avant, il n'a pas récupéré. On aurait dû. Voilà. Mais la question de la Gemara, c'est pourquoi il a perdu le nouveau. Parce que le terrain d'avant, je peux comprendre. Mais pourquoi le nouveau terrain, même maintenant qu'il a donné, il a perdu aussi? La Gemara dit les Maléo, Chiklou dit trouve. Avait les idées, ok, alors reprenez le vieux terrain, mais rendez-moi mon nouveau terrain. Mishum de Raviouda, Damaraviouda, Metzer, voilà, un chemin, chez Zikou Borabim. Que les gens du Rabim, ils ont l'habitude de marcher par là-bas, à sourd les calquélos. On n'a pas le droit de le reprendre d'eux. Et donc, puisque maintenant le Rabbim il a commencé à marcher par là-bas, tant pis pour toi, tu l'as perdu. Il doit avoir quand même il doit avoir un délai sur lequel on délai. Si on les Itrilou, hein, qui Itrilou, un jour, 2 jours, 3 jours. Les gens, ils ont pris l'habitude. Par où tu passes par là, ça y est, tu l'as perdu. De là, on voit. Non, c'est pas ça, Raboté. Il faut comprendre une chose. C'est que la force du Ham Israël, c'est d'ailleurs, je dis toujours, Tzibour. C'est quoi Tzibour? Sadikim, Benanim, Rechaim. C'est ça Tzibour. Achetez votre. Dans un Tzibour, le corps du Tzibour, on n'est pas compte, le corps du Rabbim. La camarade en Brachot, hein, Jérémie, combien de fois elle dit une fila qui est écoutée, c'est une fila Bebinyan, c'est tout. Le type, il n'a pas de kavana, rien du tout. Il prie le Tzibour, il est écouté. L'autre, il est chez lui, il s'est préparé, il est au mikvé. Tu es seul? Bon, Hachem, il ne veut pas ça. Il n'y a qu'une personne qui est seule, c'est le Satan. Lui, il est seul. Est-ce qu'il y a un délai, comme dit Alain? Est-ce qu'il faut... Itrilou, et la Gemara, les Rishonim, ils disent Itrilou. Ils ont commencé à venir, ça y est, tu l'as perdu. Le Rabbim, c'est Khachou. Il faut comprendre, Rabotaï, la communauté, c'est. La communauté, Rabotaï, la communauté. Rabotaï, comment on peut faire mincha suivi d'Arvit? C'est pas encore la nuit. On n'est pas posé que la que Rabbi Yehuda. Voilà, Tzibour. Torah Tzibour, quand on dit quelqu'un fait Torah Tzibour, c'est très grave. Torah Tzibour. Le Tzibour, il a une force incroyable. Le Rabbim, c'est. Kadosh Baruch Hu, Berov Amadrat Meler. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait Rov Am. C'est important, c'est rachou. On avait dit d'ailleurs à la Brit Mila que Eliyahu Hanavi, pourquoi il était plus? Il a parlé du Ham Israël. Il a parlé du mal du Ham Israël. Azou et Beritra, ils ont annulé ton alliance. Ah bon, ils ont annulé ça? Toi, tu vas aller à toutes les Brit Milot maintenant. Eliyahu Hanavi, c'est pas. Toutes les Brit Milot, il est obligé de venir. Tu as parlé du mal du Ham Israël? Et Gdolim, toujours, il faisait attention, comment on parlait du Ham Israël. On dit, ouais, les Juifs, ils sont les Juifs. Oh, tu parles de qui là? Je parle de Tzibour. Très attention. Même de la tasse. Bien sûr. Alors, Kalvachomer du Ham Israël. Kalvachomer, on voit, le Rabbim, il a des habitudes. Toi, tu viens perturber la société maintenant. Un homme, il doit comprendre. Il y a marqué dans Messiat Karim, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde, il a été créé. Un homme, il est chayav. C'est une obligation. Pas, c'est bien qu'ils se disent. Tov Lomar. Chayav Adam Lomar Bechol Yom. Pour moi, le monde a été créé. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le monde, il a été créé? C'est quoi, le monde m'appartient? Comme l'autre, là, il y avait un bandit, là, il disait le monde, il est à moi. Non, au contraire, le monde a été créé pour toi, ça veut dire quoi? Les Chovatra, il dit M. Charim. C'est-à-dire, quelles sont tes obligations envers le monde? Toi, tu dois apporter au monde. Qu'est-ce que tu apportes au monde? Et tu apportes quelque chose au monde et tu le reprends?
Tu es venu pour donner au monde. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Olam. Toi, tu donnes pas ta rue, tu donnes pas ta servitude. Hein? Il a donné le Olam à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu donnes, toi? C'est ça qu'il faut se poser. Chayav Adam Lomar. Quelle possibilité pour récupérer Bishvili, Nivra Olam. Non, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de Il y combine. a une possibilité, c'est-à-dire tu mets un terrain à côté ou similaire. Lui, à côté, l'époque, il pour aurait le dit voilà, passage. bonjour, j'ai vendu le terrain, voilà, il récupère. Ok, après tu me le redonnes, hein, par derrière. Voilà. Rabatia, avec tout le respect que je vous dois, excusez-moi de vous dire, on veut trouver une solution pour récupérer notre terrain. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre un morceau, un autre terrain à côté. On va guider, on va laisser ce terrain libre pendant 3 mois. Les gens peuvent y aller s'ils veulent. On va refaire un autre chemin pour y aller, et doucement. Les gens vont prendre ce chemin-là et tu récupères ton terrain. Et Rabbi Yehuda, tu sais ce qu'il va dire? Il va dire, eh ben, super, t'as donné 2 terrains. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le type qui a voulu faire comme toi, non mais il a voulu faire comme toi ici. Il a donné un autre terrain. On lui dit, tu sais quoi, ce que t'as donné, t'as donné. Est-ce que t'as voulu reprendre? Tu l'as pas. On n'a pas donné, on a donné une servitude, on n'a pas donné. Maintenant, il y a 2 servitudes. Parce que tu es un serviteur de Dieu, alors tu as des servitudes. Est-ce qu'on peut pas demander une contrepartie financière de ça? Au moins qu'il gagne quelque chose. Tu as donné. Tu as donné. Tu as donné. Je vais te dire qu'est-ce que tu as donné toi. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Oui, oui, c'est sûr. Exactement. Alors, arrête-toi, qu'est-ce que tu as donné Hein? toi? Bien sûr. Il veut récupérer quelque chose. C'est volé. Non, mais je te jure, C'est volé, reprendre. Bien sûr, reprendre, c'est voler. Reprendre, c'est voler. Qu'est-ce que tu donnes à la société? Qu'est-ce que tu donnes? Il y a des, dans la vie, je vous ai toujours dit, il y a des acteurs et des figurants. Et Hachem, c'est un metteur en scène, et le scénario, c'est la Torah. Il y a des acteurs principaux, et il y a des figurants, des gens qui veulent pas, ils passent, tu vois, les figurants, ils sont payés, les figurants. Moi, il m'a montré une fois un mariage, Jérémy, un figurant professionnel. C'est son métier. Il est figurant professionnel. Mais vous avez compris que l'enveloppe qui reçoit l'acteur et l'enveloppe du figurant, c'est pas la même. Il faut savoir, dans la vie, tu es un acteur, tu peux se prendre pour des acteurs. Hachem, il cherche des acteurs. Hein. Et puis il y a des figurants. Figurants, ils passent. Il en faut des figurants. Il faut choisir. Et non, c'est ma servitude. Eh ben, garde ta servitude, garde-la. On n'en veut pas, ta servitude. Garde-la, garde tes 2 servitudes. On n'en veut pas, voilà. Eh ben, garde-les. Voilà, c'est bien. Figurant. Voilà, reprends tes servitudes. Voilà. À Yeshua, Yamod, Bimkom Acher. Tov. Il veut pas. Donne pas, on n'en veut pas, ta servitude. On va faire des accidents, ta servitude. Alors, Tashma, viens, écoute. Balabaït chez Niar PA. Alors, maintenant, il y a un Balabaït, il a un terrain, il a travaillé, il a cultivé, et il doit laisser un coin pour les pauvres. Ah oui, c'est pas à toi. Ah, et pourquoi un coin? Voilà, il faut partager. Qu'est-ce qu'on apporte au monde? PA, le coin. Maintenant, PA mitzadechad, ou baouanin, et maintenant les pauvres, ils sont venus. Venatlou mitzad acher. Ils ont pris de l'autre côté du champ. Eux, ils avaient l'habitude, par exemple, de poser là. Ils pensaient que c'était ça, la PA. Mais en fait, lui, il avait réservé ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dire quoi? Les deux deviennent péotes. ZVZ PA. Les 2 deviennent PA. Ah, les 2. Alors, la Gemara, elle dit, attends, je comprends pas. Voilà. 2 fois! Mais ils sont déjà venus, les religieux, là. Ils sont déjà venus, oui, monsieur. Je vais Mais... m'arracher le visage. Voilà. On t'a donné ce petit coin-là, qu'est-ce que tu nous prends la tête de celui-là? Pas vrai, ça, c'est Alors religion. non, c'est pas ça. Les religieux, ils vont te prendre le coin que tu as pris, mais ils vont dire, non, ils vont prendre leur PA, après ils vont dire, ah, vous avez laissé là-bas. Ah, bah alors ça aussi, vous avez parlé, ça c'est PA aussi. Alors la Gemara, elle dit justement, comme toi, elle dit, Veya Martha, mais si tu dis, Avidini, Jina de Nafché, ah, moi, ils avaient ces PA. Pourquoi ça et ça c'est PA? L'incode par ça, qui prennent un bâton, Vélitiv, il s'assoit, il dit, celui qui touche, Après, Treha. après. D'accord? Ouais. Donc tu vois bien que l'homme, il ne fait pas justice tout seul, là, on a une preuve. Mais c'est compréhensible. Il n'a pas le droit. Même qu'il a une perte d'argent. Là, il perd. Pourquoi il n'a pas le droit de faire la justice tout seul? La Gemara dit à Marava, non, Maï ZVZPA. Non, on se calme. C'est pas ZVZPA. Les potes, au contraire, regardez. Les potes Ran Minamaaser. C'est-à-dire qu'en réalité, grâce à ça, non seulement tu ne vas pas leur donner, mais en plus, tu n'as pas besoin de donner les 10%. Le Cohen, il vient, tu dis, désolé monsieur, c'est FPA. Le pauvre, il vient, tu dis, non, toi, tu t'es déjà servi. Mais le Cohen, tu lui dis, c'est PA. Pourquoi? Parce que comme tu l'as rendu FKR, alors FKR, c'est pas tour Minamaaser. Quand quelque chose, il est FKR, c'est pas tour Minamaaser. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans la rue, vous trouvez une sacoche. Il y a je sais pas, 500 000 euros en liquide. D'accord? En liquide, sans adresse, sans rien, sans simanim, sans rien. D'accord? 500 000 cash. D'accord? Maintenant, est-ce que tu dois dire, bon, tu dois donner, mon fils, tu dois donner 10%. 10%. Non. C'est FKR, ça. FKR, pas tour Minamaaser.
Non, Tu gardes pour toi. Il n'y a pas 10%. Sérieusement Attends, c'est sérieux ça? Non, comment ça s'appelle? Il y a un Riouf Tevel dans la Dvoa. Le Riouf Maaser, c'est à partir de quand que je vais prélever? Mais à la base, dans la récolte, c'est Tevel, c'est sur d'Oraïta. D'accord? On n'a pas le droit de manger une récolte qui n'est pas prélevée. C'est le fait que j'ai rendu Efker ce champ. D'accord? Efker, pas tourner dans Maaser. Comme ça, il explique Béhémet Rashi. Soit il est relais qui donne une autre explication. Une autre explication, Rashi. Juste une question. Oui. Un mec comme ça qui gagne alors qu'il gagne au loto, c'est vrai alors? Tu dois rien donner? C'est quoi? J'ai pas compris la question. Pose une bonne question. C'est pareil, hein, pourquoi? 10% différentiel. Tiens, celui qui joue, Ça lui tombe dessus. il est sûr de perdre. Il joue. Oui, toi tu dis ça parce qu'à Smarta, le Cagna. Il sait qu'il va perdre. C'est pas comme le casino que ça saute. Tu dis le loto. Quoi? Casino, ça saute. Bêta. C'est à Smarta, le Cagna. Dans le loto, on va dire, Moshe Feinstein, il donne un éther pour le loto. Pour le loto, ouais. Il compare le loto avec le casino. Bien sûr que ça saute. À Smarta, le Cagna, c'est l'Otixol. Ce que tu gagnes de l'argent, c'est du Gezel. C'est Oh là l'Otixol. là. Ah, c'est grave ça. Alors. Vous savez que sur Gezel, on revient même sur une prouta, on revient en Gilgoul, Rabotai. Oh là là. Non, je parle même pas Bichlal du problème de Tsinioud. Moi, je parle, on n'est pas là. Là, on parle Stam. On parle maintenant l'idée de gagner de l'argent, cachère ou pas cachère. Comme chaque fois, on peut aller au casino faire les courses avec sa femme. Ça, c'est autorisé, les dés et tout ça. Ah, vous parlez du supermarché casino? Non, Ah, bah, non, il y en a là. d'autres qui parlaient pour autre chose, mais qui ne confondent pas les deux, quoi. Oui, badaï, marché là. D'ailleurs, vous savez pourquoi ils l'ont appelé casino, le supermarché? Vous savez pourquoi ou pas? Mais parce que les gens, quand tu dis casino, ils ont envie de venir. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé casino. Oui. Non, voilà, tu sens que tu vas gagner, ça, c'est l'adrénaline. Pourquoi ils l'ont appelé casino? C'est pas un casino. T'arrives là-bas à la caisse, attendez monsieur, on va faire un tirage au sort. Peut-être que vous allez gagner au blackjack, vous allez gagner tout le chariot. Pourquoi ils l'ont appelé casino? Pourquoi ils l'ont appelé casino? Parce que justement, quelqu'un, quand tu lui dis casino, il a envie d'y aller. Tu vas où? Je vais à casino. Hein. Bon, c'était à l'époque, hein, maintenant je pense que c'est dépassé de ça. Mais... Non, ils ont déjà failli. Ils ont fait faillite. Il n'y aura plus. Ils sont pas loin. Mais le casino de jeu, c'est interdit. Ah, ça, c'est normal. Interdit. Bien sûr. Alors, à Botaï. Non, mais en tout cas, c'est une bonne question. Si tu gagnes au loto, est-ce que ça s'appelle Efker parce que la personne qui remet son argent, elle est mafkir son argent? Ouais. Parce que sinon, ce serait assourd de jouer au loto. Tu as raison, c'est Efker. Parce qu'en fait, l'idée, c'est comme ça. Regarde. Moi, alors, allez-nous, hein. Je joue aux cartes avec toi. Alors, allez-nous. Et on met de l'argent sur la table. Pourquoi je joue avec toi? Non, si je mets de l'argent, c'est pas pour le plaisir. C'est pas je me fais un kiff, on fait une partie de cartes. Je joue pour gagner. D'accord? Donc, quand je mets mon argent, je suis pas mochen. Je veux pas que tu la prennes. Moi, je veux prendre ton argent. Et toi, c'est pareil. Tu joues avec moi, c'est pour gagner. C'est pas pour perdre. Et c'est pas pour participer. C'est pas Pierre de Coubertin. Le sport, l'essentiel, c'est de participer, vivre le sport. C'est pas pour participer. Tu as envie de gagner. Donc maintenant, quand tu as gagné, moi j'ai perdu. Tu me prends l'argent, c'est du gazelle. Moi, je peux rien faire. Mais j'ai pas envie. Je suis pas mochel. Je suis pas mochel. Donc ça s'appelle l'Otixol. Ça s'appelle Hamas. Tu me prends l'argent. Je voulais pas moi. Tandis qu'au loto, Au loto, non. Tu sais, Bichlal, ça veut dire à la base que tout le monde fait youch. Il y a des millions de personnes. Tout le monde a fait. En vérité, c'est FKR. Ça veut dire, va voir un type maintenant. Et tu sais, c'est quoi la preuve? Va voir quelqu'un maintenant qui a joué au loto. Et il attend le tirage, hein, l'euro million. Tu viens, tu lui dis, regarde, combien tu l'as payé ton billet? J'ai payé, je sais pas, 5 euros, 2 euros. Voilà. Je te l'achète 2000 euros ton billet. Il n'y a pas eu le tirage encore. Hein. Je t'achète 3000 euros ton billet. Tu le vends ou pas? Bien sûr que tu le vends. Oui ou non? Oui. Tu le vends? Non. Même 20 euros. Oui. Même 20 euros. Bon, allez, je viens avec 10 000 euros. je ne vends pas, 10 000 euros. Je vends pas. 15 000 euros. Je vends. 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on est avec lui? Si je vends, il n'y a rien là. Bon, le commande est mortel. Tu leur donnes 15 000 euros, ils te le vendent. Pourtant, toi maintenant, est-ce que cette personne-là, il va échanger 15 000 euros contre 100 millions d'euros? C'est impossible. C'est un fou le type qui fait ça. Et là, il n'est pas Mahamin. Non, Mahaminim. Ils sont Mitia Hachim. Donc c'est Youch, c'est Efker. C'est un jour de Efker Kazé. Après, de toute façon, bon voilà, Mitzat Rassidout, il a gagné, remercie Hachem, tu as gagné 151 millions d'euros. Tu peux faire un peu de masser, quoi. Rav, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous savez qu'au casino, on ne gagne pas de l'argent, on gagne des pions. Oui, c'est ça. On gagne des pions.
Après, les pions, c'est autre chose. bien sûr. On garde des pions. C'est à quoi ça me fait penser, ça? On va toujours pas au Non, Monopoly, vous on savez à va. quoi ça me fait penser? Il y avait quelqu'un une fois à la synagogue, bon ça devient chaud moussard, mais juste c'est important, des fois il y a des choses, c'est très chaud. Il y avait quelqu'un une fois à Shabbat, il dit à son ami, à la synagogue, moi j'étais derrière, je les entendais. Il dit, ah là là, si c'était pas Shabbat, c'était vendredi soir, je t'aurais demandé, est-ce que Mehmet, ta femme, elle vend sa voiture? Il dit, écoute, si c'était pas Shabbat, je t'aurais dit oui, elle vend sa voiture. Ah bon? Écoute, si c'était pas Shabbat, si c'était pas Shabbat, je t'aurais demandé combien elle la vend. Et il dit, écoute, si c'est pas Shabbat, je t'aurais dit elle vend 5 000 €. Ah, et si c'est pas Shabbat, combien elle a de kilomètres? Écoute, si c'est pas Shabbat, je t'aurais dit elle a 40 000 km, 50 000 km. Écoute, si c'est pas Shabbat, la vérité, je te l'achète. D'accord. Et écoute, si c'est pas Shabbat, on peut se voir samedi soir. Ça va, pas de problème. Allez. Alors non, si, on a mis des pions, hein. Attention, on a mis des pions, hein. Ça va. En fait, les anges là-haut, quand ils vont arriver là-haut au procès, ils vont être morts de rire. En fait. Mais monsieur, c'était pas d'argent, c'était des pions. Oh, ça va. Pshh, vous n'avez pas pensé? Quand les poskim, ils ont parlé, en fait, ils connaissaient pas le casino, donc ils savaient pas que c'était des pions. Mais après, Non, c'est-à-dire, c'est après du soir. il faut pas laisser de preuves. Hein. Oui. Les cartes d'adhérents, tout ça, c'est une preuve flagrante. Ah, il n'y a plus, tu arrives. Le Satan, il se trouve dans des endroits comme ça parce que l'adrénaline, l'appât du gain, la cupidité, tout ça, c'est l'homme. C'est et là, bien sûr, l'avidité, la cupidité. Tu vois, là, c'est le Yetzara, là-bas, et attention, hein, au début, ils te font gagner. Au début, ils te font gagner un petit peu. Parce que tu te dis, regarde, tu vois. Bien sûr. Et puis après, non, mais moi, je me maîtrise, attention. C'est jamais on se met dans l'Issaïd. Le vice du jeu, le vice des femmes, jamais rentrer dans l'Issaïd. Jamais. Je vais aller, je ne vais pas fauter. Je vais aller, je maîtrise. Hein, Et alors, allez, il y a des gens, ils ont perdu. Combien ils ont perdu? Je me connais. Oui, je me connais. Non, mais moi. Et Tzara, il adore ceux qui disent moi. C'est le copain du Tzara. Et Tzara, il faut lui dire, je suis nul. J'ai pas. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas le niveau? Je dis, oui, j'ai pas le niveau. Je suis un zéro, j'ai pas le niveau. Laissez-moi tranquille. Je veux aller nulle part. Les mecs, tu vas avoir, oui, je vais avoir des pensées, oui, je vais avoir des pensées, moi je suis un zéro, toi tu es un héros, moi je suis un zéro. Mais après les héros, ça devient des zéros, tu comprends? Tov, on ferme la parenthèse maintenant. Alors à Botaï, donc on va être au contraire, il dit les patours minama aser, que des tanya. Amafkir et karmo, quelqu'un qui en efker sa vigne, veishkim baboker ou betsaro, et donc il se lève le matin, hein, il va faire la vendange, d'accord? Chayav beperet veolelut. Donc il était mafkir sa vigne, ouais. Le matin, il vient maintenant, il est chayav quand même des matanot des pauvres, beshicha ou bpa, ou patour minama aser, d'accord? Patour minama aser. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire ici, Bémet l'anime, ils ont pris la PA. Une fois qu'ils ont pris la PA, ça y est, une fois la PA, pas deux fois. D'accord? Ça, c'est Vadaï. Donc il n'y a pas Adam Dinan et Lafché. Mais les Inyan Maaser, puisque lui, sa kavana, c'était de rendre Mafkir, Efker, il est pas tôt. Là, on parle bien sûr pourquoi, là, ici, les Chav de Maaser, dans l'Efker, parce que là, il n'a pas donné encore la PA. S'il avait donné la PA, il aurait été pas tôt. Ok, donc en tout cas, on n'a toujours pas tranché. Si vous voulez savoir la halakha, mettre la halakha, un homme, il peut faire la justice, mais encore une fois, il faut voir dans Shulchan Aruch Siman Dalet, là-bas, il y a tout un Siman dans Choshen Mishpat. À l'occasion, si un jour vous voulez étudier ce Siman, il est très intéressant. Il y a plein de halakhot, mais voilà, il faut l'étudier vraiment en profondeur. Il faut au moins aller un mois de travail dessus pour être possèque après la halakha. Mais ouais, c'est pas comme ça. Tiens, j'ai une question, je vais voir dans Seif Dalet. Non, Siman Dalet. Il faut vraiment étudier la Suga à fond pour être possèque. Donc il faut demander un Rav. Demander un Rav parce que c'est pas, on s'amuse pas. Parce que des gens, des fois, ils pensent bien faire. Là, on a le droit de faire la justice et en fait, ils n'ont pas le droit. C'est des nuances très fines. Top. Alors, on met à Mishnah. Donc, vous allez voir, c'est pas, encore une fois, c'est pas compliqué. C'est des sougiotes qui sont sympathiques. C'est pas. Alors, Nishbera Kado Bershut Arabim. Quelqu'un y marchait et sa cruche, elle s'est cassée Bereshut Arabim. D'accord? Ça arrive. Et c'est une cruche remplie d'eau. L'eau, elle a coulé. Viuchlak echad bamaim. Et voilà, le cas avec la peau de banane. Quelqu'un y passe et hop, il glisse et il tombe par terre. Oh, chez la Kaab Harsit. Ou alors, la cruche, elle était en terre cuite. Et donc, il s'est fait mal avec les débris. Voilà, il s'est coupé avec les débris. Alors, Chayav, comment ça s'appelle, le Balachavit qui a cassé sa cruche. Et que l'eau, elle est tombée et qu'il a endommagé soit avec l'eau, soit avec les débris.
Il est chayav parce que c'est lui qui a la responsabilité. D'accord? Comme il y a des gens, ils sont en voiture, ils jettent des bouteilles, des trucs, des machins. Et un, il se prend, il tombe par terre. Il est chayav. D'accord? C'est Bor Bershut Arabim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit Bemitkaven chayav, Beno mitkaven patour. C'est-à-dire, si la kavana du balakad, c'est d'être zoré, quand on dit mitkaven, on va voir dans la Gemara plusieurs pshatim, mais le pshat apashout, c'est que Rabbi Yehuda, il dit que quand la personne, elle est mitkaven, ça veut dire qu'il a la kavana d'être zoré. D'accord? Une fois que ça s'est cassé, lui, le balachavit, il veut encore récupérer soit les charsites, soit l'eau. Alors il est chayav et tachloum. D'accord? Parce que ça s'appelle mamono. Mais si sa kavana, c'est d'être mafkir, il s'en fiche maintenant des débris. Alors Rabbi Yehuda, il est pas tour, il dit qu'il est pas tour. Parce que Rabbi Yehuda, il dit qu'un homme, il n'est pas chayav sur une takala qui n'est pas à lui. C'est-à-dire, si maintenant la cruche elle s'est cassée et que lui maintenant il veut plus la récupérer, lui c'est pas à lui, il est pas tour. Marloket Tanakama Rabbi Yehuda. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut qu'il soit mis de kaven de récupérer les débris. Mais s'il a aucune kavana sur les débris, il est pas tour, d'après Rabbi Yehuda. Ça Marloket Tanakama Rabbi Yehuda, mais la Gemara va bien Monsieur expliquer. Dereret. Oui, Badaï. Mais alors il y a deux choses. Badaï derrière, tu dois l'enlever. Mais maintenant, s'il y a un dommage, au niveau technique, là c'est pure technique. S'il y a un dommage, est-ce que je suis chayav ou pas? Tanakama, il dit oui. Rabbi Yehuda, il dit non, ça dépend. Si toi, maintenant, tu avais fait, pour toi, c'est FKR, ça y est, tu vas pas les récupérer. C'est plus à toi maintenant. Quelqu'un, il s'est endommagé, c'est plus à toi. Maintenant, Badaï, Bidé Shamaïm, tu serais responsable. Tu vois, mais ça, c'est plus le côté, on va dire, 5e Shulchan Aruch. C'est important aussi, hein, bien sûr. Quelqu'un, il lui arrive quelque chose, tu dois te sentir responsable. Mais si on va dans un bed din, t'es pas tour. Là, on voit le côté din, on va dire. Oui, avant d'être chassid, il faut être sadique. C'est quoi un sadique? C'est quelqu'un qui respecte le Shulchan Aruch. Un chassid, il fait encore plus. Donc, il y en a qui disent, moi, je suis un chassid. D'abord, sois sadique, tout le Shulchan Aruch, tu fais bien, et après, on peut monter à la chassidout. Alors, on met à Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Donc là, maintenant, le détail est très important. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Lo shalo ela shetanfu kelav bamaim. Rabbi Yehuda, alors regardez Rashi. Des rav mouké les matnitin keshelo ifkiret memav. Il n'a pas rendu efker lo. Il kar nimtsa shenizuko kelav shelze bemamono shelze ve'avek keshoro. Rav, il dit ici, c'est le taureau, c'est pas le bord. Pourquoi? Il dit parce que quelque part, tu n'as pas rendu efker encore cette eau. Et donc, quand quelqu'un il glisse et il se salit ses vêtements, là, il est chayav. Aval, il dit, Rav, ou atzmo patour. Si lui, maintenant, il a glissé, et à cause de ce glissement, il est tombé, et il s'est fait mal. Il dit, là, il est patour. Pourquoi? Car kaola mizikato. Ça, c'est le terrain. Tu peux peut-être porter plainte à la mairie. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Vous savez, quand il y a des trous, tu peux porter plainte à la mairie. Contre la mairie, on peut attaquer la mairie. Mais le propriétaire de la cruche d'eau, on ne peut pas l'attaquer. Pourquoi? Il dit parce que c'est karka olam. Il dit Rashi, she'en la baalim. D'accord? Donc, karkat olam izikato. Il dit Rashi, mamono shelze grama be'alma avidle. Son argent, elle a fait juste un côté indirect. C'est ce qui se passe dans la loi Française. hein. Verav le ta'ame, d'amar le kaman, bor shechiva alav torah le velo velo le chavoto. C'est-à-dire aussi, il y a un autre principe, une autre introduction, on en avait peut-être parlé une fois, mais je vais la refaire, c'est pas grave. Quand il y a un trou dans la Torah, on te rend chayav de bord. Alors il y a une marloquette. Est-ce que le bord, c'est pour le contact, l'impact que je vais avoir avec le trou, ou alors le bord, c'est le hevel. Quand je creuse un trou, quand quelqu'un tombe dans le trou, pourquoi il se fait mal? À cause de l'oxygène. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans le trou. Rav, lui, il dit que c'est à cause de l'oxygène, c'est pas à cause de l'impact. Voilà. Donc Rav, lui, il te dit, à partir du moment où c'est pas à toi, c'est Karka Olam qui t'a endommagé, c'est le terrain. Moi, mon eau, c'est comme mon taureau. Si c'est à cause, si mon eau, elle a sali tes kelim, je paye, parce que c'est mon eau qui est endommagée. D'accord? Mais si toi, tu t'es fait mal à cause de mon eau, t'as glissé, ça c'est Grama. Grama Patour Ben Nizikin. Comprenez? Ça, c'est la chita de Rav. Maintenant, bien sûr, Shmuel, il est cholek, qui a amrité Kamed et Shmuel. Donc Rav Yehuda, il dit, quand j'ai dit ça, par contre, devant Shmuel, Amarli, il m'a dit, Mirde Avano Vesakino Masao Miboro la mano. Il dit, je comprends pas. La pierre, vous vous rappelez, Avano, la pierre, Sakino, son couteau, Masao, sa charge, qu'ils ont endommagé. D'où on apprend ça? Miboro la mano, on a pris ça du bord. Quelqu'un, il a posé sa pierre, son couteau et sa charge dans la rue. Vekula mani kore baem. Et dans tout cela, je dis Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Vous vous rappelez, un trou, on est chayav seulement si c'est un taureau,
mais pas un homme. Un chamor et pas des kelim. Donc lui, il te dit que quoi? Que Béhémet, de la même façon que tu es patour sur Niské à Adam, et tu es aussi patour sur Niské Kelim dans le bord. Pareil aussi ici. Van Emile Leignan Katla. Lui, il dit tout ce qu'on a dit qu'on n'est pas tour sur Niské Adam, c'est seulement sur la mort. Ça veut dire que si un homme il tombe dans un trou où il y a plus que 10 fachim, au moins à partir de 10 fachim, 1 mètre. À partir d'1 mètre, on peut tuer une personne. S'il tombe dans un trou, il peut mourir au bout d'1 mètre. D'accord? Si maintenant il y avait 1 mètre, alors il n'est pas tour l'homme. Si un homme est mort, il n'est pas tour. Aval Enyan Nezikin, mais s'il y a moins, par exemple, 9 Tvachim, Adam Chayav et Kelim Tourim. Donc ça veut dire, lui, il te dit que sur l'homme, tu es Chayav. Parce que tout ce qu'on a dit, Shor Velo Adam, c'est par rapport à quoi? À la mort. Parce que là-bas, on parlait de la mort, on parle d'un taureau qui est mort dans le trou. Mais par rapport au Nezikin, on n'a jamais exclu Adam. Donc tout ce qu'on a exclu Adam, c'est par rapport à la mort. Et Kelim, pourquoi on n'est pas tour dans Kelim? Parce qu'un Kéli qui se casse, il est mort déjà. Il n'y a pas une notion de vie ou de mort. Un Kéli, quand il se casse, ça y est, il est mort. Donc tu dois payer. Donc c'est pour ça que Chamor, Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Donc en résumé, d'après Shmuel, ça s'appelle bord. Et donc si quelqu'un maintenant, il est tombé et il s'est fait mal, il a eu un ézec, l'homme il a eu un dommage, il est chayav de payer, parce que c'est bord. Et quand on a dit bord, on a dit Shor Velo Adam, c'est par rapport à la mort, mais pas par rapport au dommage. Donc si un homme il s'est fait un dommage dans un trou, il est chayav de payer. Donc marloquette. D'après Shmuel, on dit que la Mishnah elle dit que s'il a glissé, il est chayav de payer à l'homme. Et Rav il dit non. Si l'homme s'est fait mal, c'est karka olam. C'est seulement si quoi? S'il a sali, c'est kelim. Mais l'homme il est pas tour. Pourquoi? Parce que ça s'appelle grama be'alma. C'est seulement si l'eau en fait elle a endommagé. Mais l'eau c'est pas Médine bord d'après Rav, c'est Médine Mammon. Vous voyez, l'eau, c'est comme le shor. Alors que d'après Shmuel, la cruche, c'est comme un bord. Et donc, on n'est pas tour dans Kélim, mais on est chayav dans Adam. Donc, ça ressort complètement le contraire. Ça veut dire que d'après Shmuel, si tu as sali tes Kélim à cause de cette eau, tu n'es pas tour. Vous comprenez? Et c'est seulement sur Adam que tu seras chayav s'il s'est fait mal. Vous comprenez? Marloket mi katsel à katsel. D'après Rav, c'est seulement sur les Kélim. Et Shmuel, c'est seulement sur Adam et pas sur les Kélim, puisque Chamor Velo Kelim. Alors la Gemara elle dit Verav. Et Rav maintenant de quoi il parle? Anemile echad ifkireneu. Aval echad elo ifkireneu. Mamonohu. Donc tout ce que Rav il a dit chayav sur l'homme, d'accord? Un homme qui s'est fait mal là-bas, il s'appelle Bor et il est pas tour Bekelim. C'est quand? C'est quand l'homme en vérité, c'est quand qu'on va dire que c'est le Bor, c'est quand il a été mafkir, d'accord? Parce que d'après Rav, quand un homme il a été mafkir son reshoot et son taureau, d'accord, son reshoot et son bord, là il est pas tour. Mais quand il a été mafkir que le terrain mais pas le bord, alors c'est ma mono, c'est comme le taureau. Donc ça reste en vérité mon argent. On est d'accord? Donc ça c'est la marloquette Rav Shmuel. Sur ça il faut bien comprendre parce que toute la suite elle est basée sur ça. C'est clair ou pas? D'après Rav, c'est ton argent. Donc le trou c'est ton argent, donc c'est Médine Mammon. Et donc l'eau, si elle a sali tes kelim, t'es chayav, parce que l'eau c'est comme ton taureau. Mais si tu t'es fait mal, toi, c'est le terrain qui t'a fait mal. Et d'après Shmuel, non. D'après Shmuel, on parle que c'est ton bord. Et tout ce que Adam, il est pas tour dans bord, c'est par rapport à la mort. Mais par rapport au dommage, il doit payer. Par contre, les kelim, il est pas tour, parce qu'il y a marqué Chamor Velo Kelim. Donc il pense c'est comme son taureau, cette eau-là, de la cruche. C'est comme son taureau. Et où les débris de la cruche, c'est comme mon taureau, ça c'est d'après Rav. Et d'après Shmuel, tout ça c'est comme un bord, c'est comme un trou. Avec toute la halachot du trou. D'accord? Alors la Gemara dit Mitiv Raboshaya, elle objecte. Ah, pourtant il y a marqué que lorsqu'un homme il va creuser un trou, ou il va ouvrir un trou. Venafal Shama Shor, O Hamor, il y a un taureau qui est tombé là-bas, ou un âne qui est tombé là-bas. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Shor Velo Adam, Hamor Velo Kelim. Pourquoi on a dit le taureau? Tout celui qui tombe là-bas. Pourquoi on précise un taureau et un âne? C'est dit non, un taureau et pas un homme, et un chamor et pas des kelim. Mikanamrou, nafal et taureau shor vekelav. Si maintenant il y a un taureau qui est tombé avec des kelim qui étaient sur lui, venishberou, et les kelim se sont cassés. Ou alors chamor vekelav, un taureau, un âne, avec ses kelim, ils se sont cassés. Venikraou, et les kelim se sont déchirés. Chayav, à la BMA, parce qu'il y a marqué Shor Vechamor, ou pas tour à la Kelim.
il n'est pas tour sur les kelim. Imaginez-vous, il avait des caisses de tonneaux de vin, d'accord? Il tombe là-bas, bam! Et c'est considéré comme grama, du coup, les grama benziqués? Non, parce que encore une fois, un puits, c'est si seulement un taureau et un âne qui tombent. Ouais. Les kelim, c'est pas tour dans le bord. Quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison, tu tombes dans un trou. Si le kéli s'est cassé à cause de ton trou, t'es pas tour sur les kélim. C'est pas tour sur les kélim. C'est seulement Hamor, Véchor. Mais pas. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les Mefarshim lui disent, parce que dans un kéli, c'est toujours la mort, parce que le passage qui parle de la mort. D'après Shmuel, Adam qui se blesse, il est chayav. Mais pourquoi? Parce qu'on parle, un trou, c'est le trou de la mort. C'est comme la tombe. Voilà, exactement. Donc un kéli, c'est toujours la mort quand tu l'as cassé. Il est mort le kéli. Bon, il n'a pas de vie, hein, mais vous avez compris. Ok, c'est pas une yann de gramma, c'est une zeratakatu. Shor velo Adam, chamor velo kéli. La Gemara elle dit, alamazé domé lavano, donc la Braïta elle continue. Alamazé domé lavano sakino masao shenichan birshut arabim vezikan. Donc comment on va faire ressembler quelqu'un qui creuse un trou? En fait, la tolda, c'est la pierre, le couteau et la charge qu'il a mis bereshut arabim. Alors la Gemara, elle dit non, adraba, madomé lazem, il est au contraire. Là, on a l'impression que qui ressemble à qui? La pierre, elle ressemble, le trou, il ressemble à la pierre, pas du tout. Et la maille domé lazé, avado vesakino masao sheenichu birshut arabim veziko. Alors qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est un bord. Donc c'est comme si je vous dis, voilà, je vous dis, ah tiens, tu ressembles à ton fils. C'est mon fils qui me ressemble. Vous comprenez? Ça se dit pas. Je ne vais pas dire à quelqu'un, tu ressembles à ton fils. C'est ridicule. C'est ton fils qui te ressemble. Là, c'est pareil. La Gemara, elle dit, tiens, Avano Sakino, ça ressemble à Bor. Non, le Bor, il ressemble à ça. Non, c'est eux qui ressemblent à Bor, puisque Bor, c'est marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué dans la Torah la pierre, la charge, d'accord? Ok, la Gemara, elle dit, et la maille domé lazé, Avano vesakino masao shenirkshu birshut arabim veiziko. D'accord? Comme ça, il faut expliquer la Braïta. La Braïta, elle termine. Les fichar, c'est pour cela. Imitiart sluchito be'even chayav. Si un homme, il a posé sa pierre dans le reshut arabim, et un autre homme, il est venu avec sa cruche, et il est tombé, et elle s'est cassée la cruche, alors celui qui a posé la pierre, il est chayav. D'accord? Bon, on va juste être mis à chef, ça, d'accord? Et on termine. La Gemara, elle dit, Recha kashia les Rav, Vesefa kashia les Shmuel. Le problème, ça, c'est que dans la Recha de cette braïta, c'est une question sur Rav, et la Sefa de cette braïta, c'est une question sur Shmuel. Pourquoi? La Gemara, elle dit, pourquoi d'abord? Parce que quand l'homme, il met maintenant un obstacle dans le Reshut Arabim, d'accord? Donc il y a marqué là-bas qu'il n'est pas tour. D'après Rav, il devrait être Chayav, puisque c'est Mamono chez Ezik. Et dans la Sefa, on dit quoi? Chayav. Mais d'après Shmuel, l'arrêt c'est Bor. Et Bor, c'est pas tour, mais Kelim. Donc la Recha, c'est coché sur Rav, là. Alors la Gemara dit, ta mère, mais d'après toi, Tik chez les Chaïgoufa. Recha, pas tour, mais c'est pas Chayav. Il dit, mais la Braïta, de toute façon, elle est contradictoire, elle est dichotomique. Puisque la Recha, elle te dit pas tour, et la Sefa, elle te dit Chayav. Donc de toute façon, la Braïta, elle se contredit. Et là, Bémet, Rav et Taresetamé, Shmuel et Taresetamé. Rav et Taresetamé, Rav, il répond d'après sa raison. Pas il va Morim Kshef Kiran. La Recha, on parle de quoi? Qu'il a rendu tout Efker. Donc même s'il a rendu son trou Efker, là, il n'est pas tout. Aval lo Efkiran, mais dans la Sefa, qu'il n'a pas été Mafkir. Donc ça devient Mamono, donc Chayav. Donc là, je comprends les Fichar, Itiar Tsluchito Be'even. Il a fait tomber sa cruche sur la pierre. Le bas, la Even, il est Chayav. Là, je comprends. Parce que lui, il n'a pas été Mafkir sa pierre. Comme il n'a pas été Mafkir sa pierre, c'est son argent qui est endommagé. Et Shmuel, comment s'arrange? Shmuel, mais t'as resté ta mais t'as d'amarta maintenant que tu as dit Avano Sakino Masao, que Boroda Misa ressemble au trou. Alors les Rabbi Ouda, les Mechayav al Niske Kelim Bebor, les Fichar, Itias, Nuchito Be'even, Chayav. Donc ça irait d'après la chita de Rabbi Yehuda, d'accord? Et la Gemara, elle dit, il y a une autre possibilité aussi. Amar Belazar, lo shano ela nitkal be'even. Il a trébuché sur la pierre. Et sa cruche, elle est tombée. Venishov, donc Nishaf Shefa, ça veut dire elle s'est frottée. Ba'even avec la pierre. Et elle s'est cassée. Aval nitkal bakarka. Mais si, il est tombé par terre. Et après, la cruche, elle a tapé la pierre. Là, il n'est pas tour.
Keman, Deloke Rabbi Nathan. Ça va pas comme Rabbi Nathan. On verra plus loin qu'un taureau qui est âme, qui a poussé un autre taureau dans un trou, et que ce trou-là, il est tombé, d'accord? Alors là-bas, on verra la marloquette, que Rabbi Nathan dit qu'il est chayav. Là, ici, il te dit non, parce qu'encore une fois, là, c'est lui qui a trébuché. Donc je ne suis pas l'embûche. Après, ta cruche allait tomber sur ma pierre, ça, moi, je ne suis pas responsable. Si c'est ma pierre qui est le responsable, ça s'appelle bord. Il dit, c'est comme un taureau qui pousse un autre taureau et ce taureau il tombe dans le trou. Moi, je ne suis pas chayav. Le balabord, il n'est pas chayav. Vous comprenez? C'est le taureau, le propriétaire du premier taureau qui a poussé.